été choqués et un petit peu saisis de décision parce que nous avons contact avec le juge là avant et il n'a pas manifesté avec nous l'idée que l'État pourrait quitter le dossier. Donc nous avons aussi saisi là, ça arrivé, puisque l'État mené l'information assez bien et nous pas trop que ça va arriver véritablement. C'est regrettable, ce n'est pas regrettable, tout le monde dit, parce que l'IPA, moi comprendre que le juge est indépendant, moi comprendre qu'il est capable de saisir le dossier. Mais le dessaisissement, pour moi, il pose un problème, c'est seulement pour des motifs de convenance personnelle. Parce que une responsabilité, il y a un droit, il y a une obligation plutôt, que le juge d'instruction a pour lui mener un dossier jusqu'au bout. Je voulais parler de Martin Jean-Claude, qui était commencé très bien, avec nous avons un très très bon rapport avec lui. Donc, il a invoqué par ailleurs dans la presse des questions de moyens. On comprend tout parallèlement. Il faut qu'il y ait des moyens qui baillent, que le juge gagne pour mener, pour faire travail, on comprend ça. Mais en même temps, on a une responsabilité personnelle que le juge gagne, on a une responsabilité pour poursuivre le dossier, pour le mener jusqu'au bout. Parce que ça fait quand même plus de 39 mois. Donc, si chaque fois le dossier n'a pas avancé, le juge dessaisir, eh bien, finalement, c'est un déni de justice, pas jamais gagner justice du tout. Processus judiciaire, il ne peut jamais mettre en marche. Donc, on commence à poser des questions, quand même, des appréhensions par rapport à la suite du dossier. Nous n'avons aucune garantie aujourd'hui que même procédure, il ne peut pas utiliser pour le juge à nouveau l'idée de saisir le dossier. On comprend une question importante, mais il faut dire quel type de moyens. Et puis, on finit. Pour moi, ce n'est pas la première démarche. La première démarche, c'est quand même avec l'autorité qui est responsable, les différentes autorités. Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, éventuellement ministère de la Justice, qu'il s'agisse de la police judiciaire, s'il y a des moyens. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un usage qui est tout à fait, pas capricieux, mais fantaisiste. Ouais, il faut que motivation, vraiment, il y a sérieux. Et que d'abord, avant que vous faites, qu'il y ait une négociation quand même avec les autorités sur question ça. Donc, il y a une responsabilité, plusieurs instances la donnent, mais en même temps, nous regrettons en pile que ça fait, parce que évidemment, ça a ramené nous à un point, je ne vais pas dire 1.0, mais en tout cas, on a regardé qui est nouveau juge instructeur, qui ne pas le reprendre dossier et qui n'a pas suite à lui-même. L'espérance d'instruction de jugement n'est pas trop gros pour bon côté de Port-au-Prince? On ne peut pas raisonner comme ça. Ça veut dire que nous avons une bataille judiciaire. C'est-à-dire c'est voix, c'est profession, c'est ça que nous gagnons. C'est-à-dire nous mener une procédure judiciaire. C'est ça qu'on a fait. Et donc on a continué. On a continué à utiliser tout recours la justice bonne. Jusque-là. Et on a regardé côté ça privé. Et donc nous pas qu'à préjuger ce qui a passé, mais on me dit que le pas intéressant. Qu'encore une fois, un juge a dessaisi le dossier. Nous souhaitons que il y ait des avancées qui fait information pour être capable d'arriver quand même à un procès. Son dossier qui préoccupait la corporation dans son ensemble. Et pas oublier que ce n'est pas un citoyen ordinaire qui a été assassiné. C'est le premier des avocats du barreau de Port-au-Prince. C'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince qui, en rentrant du travail, a été lâchement assassiné devant sa résidence. Et Fédération ensemble avec barreau Port-au-Prince, et aussi nos confrères et conseils de l'étranger, la CIB, le barreau de Paris, différentes associations professionnelles des avocats à l'étranger, nous sommes mobilisés, nous faisons pile d'action à la fois au niveau interne et au niveau international pour porter les autorités judiciaires à se saisir de ces dossiers et à faire en sorte que le dossier de l'enquête aboutisse à quelque chose pour qu'enfin nous connaissions qu'est-ce qui s'est passé réellement, quels ont été les co-auteurs, les auteurs, les complices de cet assassinat odieux, mais malheureusement jusqu'à présent, les dossiers ils traînent, ils patinent au niveau du palais de justice de Port-au-Prince. Et c'est peut-être ça, je dis à nous compter qu'il y a au moins 3-4 juges d'instruction pour passer ce dossier. Et là, nous vraiment espérer qu'avec la désignation de ce dernier juge, que des dispositions idoines soient prises au niveau de la justice, au niveau des autorités judiciaires pour que le dossier soit traité véritablement, pour que les montrer qu'en Haïti, nous ne pas encourager l'impunité, mais au contraire, nous allons prendre des dispositions pour permettre que les citoyens reprennent confiance dans la justice.